la réaction de ces gens, comment l'expo a été reçue? Ok. Bon, l'exposition est partie. En fait, c'était vraiment une volonté d'exprimer la diversité culturelle qu'il y a dans la culture noire, c'est-à-dire africain-américain, africain, un peu de partout. On est tous, on a pas mal de choses qui sont similaires. En même temps, on a des choses qui sont différentes. Et c'est vraiment cette diversité-là qui m'intéresse dans les selfies. Pourquoi j'ai utilisé des selfies? C'est parce que c'est le meilleur moyen de communiquer avec la génération millénaire, la génération Y aujourd'hui, parce que tout le monde fait des selfies. Donc, j'ai commencé par là. Ensuite, le selfie, c'est le typique stéréotype narcissique. Et ce que moi j'ai voulu montrer, c'est que les stéréotypes, c'est vraiment lorsqu'on a une seule perspective. Une fois qu'on change la perspective de sa perception, il y a plus vraiment de stéréotypes. Et donc là, par exemple, avec le selfie, en essayant de montrer la diversité culturelle, j'approche la culture, j'approche un message social, et à la fin, c'est pas vraiment visé sur moi. C'est beaucoup plus global et c'est beaucoup plus englobant que ma propre personne. Donc c'est vraiment comme ça que j'ai essayé de disséquer le stéréotype du selfie. Après, dans le contenu, c'est pareil. Je veux dire, si je parle de culture Akan ou de culture Sénoufo, ou que je parle qu'est-ce que je veux dire, quelque chose comme si par exemple j'ai un ordinateur sur la tête, je parle comment dire, pardon, je cherche mes mots. Par exemple, l'ordinateur, je pense pas qu'il... Non, il figure pas ici, mais j'en ai plusieurs par exemple. Voilà, et en fait c'est vraiment cette diversité-là qui est intéressante. Voilà. Que représentent des personnages comme la reine Poku et Mami Wata? Pour moi, personnellement, ma mère, du côté de ma mère, je suis de Grand Laou, qui est des Abikam qui viennent du groupe Akan de la Côte d'Ivoire. Et la reine Poku, c'est la reine des Akan. C'est la reine Baolé qui est venue du Ghana en Côte d'Ivoire. Et donc, personnellement, je m'identifie avec la culture Akan. Donc, c'est un peu ce que j'ai exprimé là-bas. Mami Wata, par exemple, Mami Wata, c'est le conte qu'on retrouve très souvent dans la culture ouest-africaine, chez les Ghanéens, chez les Nigériens et chez nous ici. C'est une déesse qui est vénérée, quelquefois qui fait peur. Et c'est vraiment le fait d'être mise à l'écart de la société ou d'être stigmatisée en étant une déesse qui est mauvaise. En fait, c'est ce que je veux montrer, c'est que en changeant de perspective, on peut admirer la beauté de cette déesse plutôt que de la juger par ce qui lui a été attribué dans l'histoire. Voilà. Et quels sont vos autres projets en ce moment? Pour l'instant, je suis focalisée sur le stylisme parce que je suis styliste modéliste à la base. Donc c'est vraiment ça c'est ce projet sur lequel je travaille en ce moment. Alien Edit, j'ai plusieurs demandes d'exposition dans d'autres pays, donc ça c'est encore en négociation. Et donc voilà pour l'instant. Comment s'appelle votre marque? C'est éponyme, Loza Maléambo. C'est ça. Merci beaucoup. Ok, merci à vous.